Alors, moi, je vais être... alors, nous organisons la COP, que nous appelons la COP chez nous, d'abord pour une simple raison. Il est important qu'on comprenne pourquoi ces COP existent. Et il est important aussi de comprendre qu'est-ce que ces COP-là pourraient nous apporter. En tant qu'acteur de la société civile, on a depuis des années participé à des COP climat et à des COP biodiversité. Et le constat est qu'il y a un vrai décalage entre la réalité et les discours. Renforcer les capacités des jeunes négociateurs, à donner des éléments sur les enjeux clés qui seront défendus par nos pays, par les négociateurs climat, mais surtout aussi de faire passer des messages clés, des messages des jeunes, des messages des femmes, des messages de nos mamans, de nos parents à la base. C'est la raison pour laquelle nous organisons à nouveau cette COP. Nous constatons effectivement qu'il y a une réalité et il y a un discours. Et je ne veux pas dire que effectivement ces discours ne sont pas importants. Ils sont importants parce qu'il y a des efforts qui doivent être connus, qui devraient être connus, qui sont menés par nos États, par les acteurs de la société civile. Mais toutefois, il est important que nous, avant d'aller à ce genre de négociation internationale, d'avoir les outils nécessaires pour présenter nos préoccupations qui sont à la base importantes pour nos populations. C'est la raison pour laquelle l'Association Jeunesse Verte du Cameroun, le réseau des jeunes leaders pour les forêts du bassin du Congo, le REGEPAC, qui est représenté dans les 10 pays du bassin du Congo, représenté au Cameroun dans les 10 régions, a fait venir à Yaoundé des jeunes pour s'exprimer à nouveau, à côté des institutionnels qui sont là, à côté des partenaires, pour faire en sorte qu'au moins leur voix soit encore entendue à nouveau sur les réalités des choses. Madame Marie, quelle est la contribution de la COP chez nous au Cameroun depuis sa création? Alors, nous l'organisons et je peux vous dire que depuis l'organisation de cette COP, nous avons eu 2 programmes. Nous constatons qu'il existe au Cameroun 2 programmes qui visent à accompagner les négociateurs climat. Donc, nous avons un programme jeunesse qui a été mis en place, qui forme les jeunes négociateurs sur ces questions. Et il y a un autre programme qui est mené aujourd'hui par USAID, qui a formé des jeunes filles dans les 10 régions du Cameroun sur les questions de négociation climatique. Et aujourd'hui, ces jeunes filles sont aptes à prendre les débats vraiment à un niveau très élevé. Le 3e programme qui pour moi est très important, c'est qu'au niveau africain, vous avez sur la question de la biodiversité aussi ce même programme de renforcement des capacités, car vous savez quand les jeunes, je vais dire du monde, se retrouvent, quand la société civile se retrouve, elle est unie des autres pays, je veux dire. Mais au Cameroun et dans la sous-région, généralement, il n'y a pas une bataille harmonisée, unie. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'avec les COP, et nous avons eu les témoignages de beaucoup d'entre elles ici, de beaucoup de jeunes, qui aujourd'hui vont à la COP avec des messages, qui vont à la COP avec justement des éléments phares, non pas pour se balader, mais effectivement pour faire passer des messages, pour dire qu'en Afrique centrale, le bassin du Congo est important pour le monde, mais il est d'abord important pour les populations du bassin du Congo. Il s'agit de développement, il s'agit de changement climatique, mais effectivement, il est important que les emplois soient sécurisés, que les jeunes soient impliqués, que les financements sur l'adaptation, sur les questions d'atténuation, que la question des pertes et dommages soient importantes pour cela, mais que ces populations comprennent le combat qui est mené aujourd'hui.